Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil muslimin. Le Maroc devient donc un client fidèle de l'industrie militaire israélienne. Ces derniers jours, l'entreprise israélienne Bluebird Aerosystem a déployé son redoutable drone SpyX sur le terrain. Un drone donc qui joue un rôle crucial dans la reconnaissance et les attaques aériennes coordonnées. Avant de vous donner cette analyse précise sur l'acquisition de drones israéliens par le Maroc, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Ça fait grandir la chaîne et ça m'encourage énormément. Barakallahu fikum. Dans un communiqué, la société appartenant au groupe Israel Aerospace Industry explique que ce drone donc a été spécialement conçu pour améliorer les capacités tactiques des forces militaires. Il a une autonomie importante, donc d'une heure et demie, une portée opérationnelle de 50 km. Donc, il est autonome, donc entièrement autonome. Il a énormément de capteurs électro-optiques. Donc, l'industrie israélienne, et c'est là où l'on voit le retard de certains pays arabes, donc par rapport à Israël, et ce qui a permis à Israël donc, de prendre le dessus sur ses États voisins pendant de nombreuses années, c'est par rapport à cette technologie israélienne redoutable. Par exemple, dans ce drone, avec tous ces capteurs électro-optiques qui permettent donc une précision et une intégration avec d'autres drones et d'autres systèmes d'atterrissage vertical, etc. Une technologie, donc VTOL, c'est une technologie qualifiée de révolutionnaire et par beaucoup d'observateurs neutres, d'observateurs de l'industrie de l'armement. La presse spécialisée étrangère a confirmé récemment une commande ferme de 150 drones Vanderby et Thunderbee conçus par la filiale donc Israel Aerospace Industry. Cette commande confirme les intentions du Royaume du Maroc qui a été exprimée dès 2021, donc une intention d'augmenter les capacités des drones par rapport aux forces armées royales marocaines. Donc, Rabat envisage aussi d'acquérir d'autres types d'aéronefs sans pilote fabriqués en Israël selon des sources concordantes. Les drones Hermes 450 sont également prévus sur la liste des achats marocains. Ces derniers jours, une information est sortie par rapport à l'exportation industrielle militaire israélienne. 25% des exportations militaires sont pour des pays qui ont signé les accords d'Abraham, dont font partie le Maroc. Il est aussi intéressant de souligner qu'en vertu d'une série d'accords de défense conclus entre Rabat et Tel Aviv, une partie de la production des drones sera réalisée au Maroc. Cela marque le début donc d'une coopération militaro-industrielle annoncée, confirmée lors de la présentation du projet de loi de finances marocain 2023. Dans le cadre de cette coopération maroco-israélienne, un autre acteur israélien, LB System, est en train de construire 2 unités industrielles au Maroc. On en a fait une vidéo, allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. L'importance donc capitale de la relation entre le Maroc et Israël ne peut être niée, quels que soient les avis divergents à ce sujet. L'acquisition et le déploiement des drones israéliens par le Maroc constituent des développements majeurs aux implications géopolitiques à la fois régionales et internationales. L'achat de drones israéliens témoigne de l'évolution des relations entre le Maroc et Israël depuis la normalisation de leurs liens en 2020. Nous avons pu observer donc une intensification des échanges économiques, diplomatiques et sécuritaires. La coopération militaire ainsi que la vente de technologies de défense entre les deux pays sont des éléments clés de cette nouvelle dynamique. L'acquisition de drones israéliens par le Maroc confirme la consolidation de leur partenariat en matière de sécurité et de défense. C'est donc un signal fort, une déclaration de l'intention du Maroc de se tailler une place prépondérante dans le concert des nations. Dans cette quête, la prudence, la transparence et le dialogue demeurent des piliers indispensables pour garantir une région plus sûre et un monde plus harmonieux. Le Maroc a donc choisi de privilégier une industrie locale, des partenariats diversifiés, parler même avec Israël malgré le conflit israélo-palestinien. Donc le Maroc a choisi une autre stratégie que les pays arabes, une stratégie propre à lui et propre à son environnement géostratégique. En fin de compte, c'est dans ces moments de choix stratégiques que de se dessine l'avenir et que les nations écrivent leur propre destinée. Barakallahu fikum, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo n'avait pas vocation d'être pro-marocain, pro-israélien, anti-algérien ou anti je ne sais quoi. Je suis là juste pour vous rapporter des actualités,
pour vous donner les points positifs, les points négatifs, sans émotion, sans sentiment, sans parti pris. Moi, personnellement, je suis, comme je vous l'ai dit, pour des partenariats équilibrés, pour le développement économique de l'Afrique du Nord. Et aujourd'hui, en 2023, et c'est un fait, l'Israël est une puissance technologique. Alors peut-être pas une puissance économique comme certains pays dans les BRICS, mais une puissance économique indiscutable, une puissance technologique, pardon, indiscutable. Donc ça, il n'y a même pas de question à avoir. Pour rentrer dans la course donc à l'industrie de pointe et à la croissance via l'exportation de l'industrie militaire ou de l'industrie de pointe, le Maroc doit avoir des relations apaisées avec Israël, c'est un fait. Le Maroc doit promouvoir une industrie locale, doit diversifier ses partenaires et doit, on va dire, poursuivre ses intérêts qui lui sont propres à sa situation géographique et géostratégique. Barakallahu fikum encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça m'encourage. Merci à tous encore une fois pour tout votre soutien. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.